prions avant de lire la Bible. Dieu de tendresse, ne laisse pas nos soucis entraver notre marche à la rencontre du Christ. Éveille-nous, éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir ta parole et qui nous fait entrer dans la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile que rapporte Marc au chapitre 15, versets 33-39. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et s'écrièrent, « Écoutez, il appelle Élie. » L'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive, et dit, « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. » Mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le capitaine romain qui se tenait en face de Jésus vit comment il était mort et il dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Première lettre aux chrétiens de Corinthe, chapitre 1, 18 à 25. En effet, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Voici ce que l'Écriture déclare. Je détruirai la sagesse des sages. Je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors que peuvent encore dire les sages, ou les gens instruits, ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. En effet, les humains avec toute leur sagesse ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Les Juifs demandent comme preuve des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Car la folie apparente de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse apparente de Dieu est plus forte que la force des hommes. Amen. Dans la paroisse, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui tenaient à me dire pourquoi elles ne mettaient plus les pieds au temple. Et je repense par exemple à cette femme qui a perdu son enfant unique dans un accident de montagne. Cet enfant n'avait pas encore 30 ans. Et quelques jours après l'enterrement, les enfants du village reviennent du catéchisme en disant que le pasteur leur avait dit que cette mort était une punition divine. Alors il faut que je vous le dise, je suis athée d'un Dieu pareil. Athée d'un Dieu qui voudrait la mort de celui-ci et qui ferait en sorte que l'autre vive.
Je suis athée de ce Dieu qui surveillerait chacune de nos actions pour les mettre à la fin dans une grande balance et déterminer notre destination vers le paradis ou l'enfer. Et puis je me souviens aussi de mon deuxième feu de l'Avent au Diableret, où un charpentier vient me voir en me demandant si je sais pourquoi les verres à vin blanc sont si petits. Alors bien sûr, je l'ignore. Et il me dit que c'est pour le mettre dans la poche quand le pasteur arrive. À vous aussi, vous ne le saviez pas. Je me souviens aussi de la venue de cette autorité communale dans la cure de vers l'église et qui me disait que la dernière fois qu'elle était venue, elle avait eu une soixantaine d'années, cette personne, c'était parce qu'elle avait été convoquée par le pasteur qui devait lui remonter les bretelles. Et vous voyez, tout cela dit combien il était attendu des ministres de l'Église dans le canton de Vaud d'être le bras moral de Berne. Il fallait veiller à ce que les citoyens se comportent bien et que l'Église soit occupée par les bonnes personnes. Bien sûr, c'était vain. Vous voyez quelle Église ça dessine en tout cas. C'était une Église moralisatrice et pire encore, parfois, eh bien, cette Église, par la voix de ses ministres, a donné une vision de Dieu que je déteste. Pas étonnant que nous vivions depuis 10 ans une rupture assumée entre le peuple vaudois et l'Église. Je ne crois pas en ce Dieu parce que je fais un choix de lecture dans la Bible. Et je vous invite d'ailleurs, vous-même, à faire un choix de lecture. Et la clé de lecture que j'ai choisie, c'est simple, c'est Dieu et amour. Et ce qui en découle, eh bien, c'est une relation avec un Dieu accueillant, bienveillant, aimant. C'est ce que je comprends aussi d'ailleurs de Dieu à travers la vie de Jésus et de ses paroles. Dieu est amour. Et donc, en choisissant cette clé de lecture, je me retourne vers le texte de la Bible et je découvre que 6 siècles avant Jésus, Job était lui-même athée de ce Dieu obscur, punissant les uns et récompensant les autres. Vous m'avez déjà entendu dire, mais c'est pas grave, vous allez le réentendre. La pyramide de Maslow, dans la version de Job, c'est que les besoins fondamentaux des humains concernent principalement 3 domaines. La famille, la santé et avoir de quoi vivre. En gros, nous en sommes tous là. Et Job de dire que les humains croient en Dieu précisément parce qu'ils attendent de lui qu'il leur garantisse ces 3 éléments-là, la famille, la santé et de quoi vivre. En contrepartie, parce qu'il y a une contrepartie à peu près dans toutes les religions. Toutes les religions fonctionnent sur un système marchand, sur un donnant-donnant. Et donc la contrepartie, eh bien, c'est que les humains s'engagent à obéir aux lois divines, qu'ils fassent quelques sacrifices de temps en temps, et surtout qu'ils accomplissent les rites que les professionnels comme moi pourront leur imposer. Et voilà que tout au long des 42 chapitres de ce livre, Job va démontrer le cul-de-sac de cette conception de Dieu. Au moment où est écrit le texte de Job, tout le monde pensait que si un accident ou si un malheur survenait, c'était parce que les humains n'avaient pas respecté leur part du contrat, obéissance, rite, sacrifice. Et le ministre des Ormonts, qui avait parlé de punition divine au sujet de la mort de ce jeune, pensait cela lui aussi. Mais c'est ce que l'on entend quand on dit ou que quelqu'un dit à côté de nous, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Ou encore, un tel ne méritait pas de vivre cela. Voilà, tout ça, ça fonctionne de la même manière. Or voilà que dans les 2 premiers chapitres de Job, vous n'êtes pas obligé de lire les 42, mais les 2 premiers et le dernier, ça c'est important. Voilà que Job perd tout. Il perd sa famille, sa richesse et sa santé. Et pourtant, ce livre qui est un livre parabolique, Monsieur Job n'a pas existé, c'est une parabole théologique. Et pourtant, Job est présenté comme quelqu'un de parfait, sans faute. Il n'y a pas une ombre, il n'y a pas une face cachée, il n'y a pas d'embrouille. Et c'est justement à lui qu'il arrive tous ces malheurs.
Et la question qui se pose alors, c'est pourquoi croire en un Dieu s'il n'est pas capable de garantir les sécurités attendues? Et la femme de Job, elle a tout compris, et elle lui dit, renie Dieu et meurt. Et voyez-vous, beaucoup d'athées se révèlent être, en fait, en communion avec la femme de Job, des croyants déçus. Déçus que Dieu ne garantisse pas ces trois éléments, la famille, la richesse et avoir de quoi vivre. C'est-à-dire qu'ils tournent le dos à Dieu parce qu'ils imaginent que Dieu ne tient pas sa part du contrat. Mais dans ce système religieux-là, il n'y a que les humains qui ont signé ce contrat. Et ce contrat est juste le reflet de leurs peurs et de leurs angoisses. Mais ce contrat n'engage que Dieu, lui, n'a rien signé du tout, et Job le sait très bien. Il n'y a pas de relation du type obéissance contre protection. Alors pourquoi croire en Dieu? Eh bien, la réponse du livre de Job est extrêmement simple. Pour rien. Voilà, pour rien. Parce que Dieu n'est pas une assurance vie, c'est pas une assurance santé, et c'est pas une casco. Voilà tout. La foi n'est ni obéissance, ni soumission. La foi est relation. Et la foi, comme l'amour, est une relation pour rien. Et ça change tout. La relation, c'est pour rien, c'est gratuit. Mais dans la relation, la vie gagne en profondeur. Elle trouve un sens. Elle découvre une certaine plénitude. Et surtout, la vie devient emplie de joie. Cette foi-là prend juste le contre-pied de la religiosité archaïque qui est au cœur de chacun d'entre nous. C'est cette religion archaïque qui résonne aussi à travers la polyphonie des religions du monde. Alors oui, le malheur existe. Oui, il est absurde, imprévisible, affreux. Nous n'y comprenons rien et la foi en Dieu n'offre aucune explication. Ce que je crois, c'est que nous sommes extrêmement troublés de ne pas avoir d'explication et qu'on préférerait encore avoir un Dieu terrible qui nous punit pour ceci ou pour cela que d'être juste confrontés à l'absurde du mal et du malheur. Mais comme Job, nous pouvons quand même nous tenir devant Dieu, avec notre colère, avec notre révolte, avec nos questions, sans réponse. Nous pouvons nous tenir devant Dieu et ce n'est pas rien parce que nous sommes encore en relation avec nos colères et nos questions. Alors, de qui parle-t-on quand nous parlons de Dieu? En premier lieu, dire que je crois en Dieu, ça ne signifie rien. Rien. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons au Dieu tel qu'il se manifeste à travers la vie, les paroles et les gestes de Jésus. Nous nous disons chrétiens. Et je crois que ce sont les fêtes chrétiennes qui parlent encore le mieux de ce Dieu auquel nous croyons. Commençons par Noël. Noël, c'est l'anti-Babel. C'est Dieu qui se fait homme, qui partage nos existences, notre colère, nos pleurs, nos joies, nos attentes aussi. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Nous sommes fragiles et mortels. Et contrairement à ce que beaucoup voudraient nous faire croire dans le champ du religieux ou du laïque, il n'y a pas d'échappatoire possible. Nous sommes fragiles et mortels. Nous ne pouvons rêver à autre chose qu'à cette condition d'hommes et de femmes ayant les deux pieds dans la poussière. Mais justement, en venant à notre rencontre à Noël, Jésus nous dit la dignité qu'il y a à être cet homme et cette femme. Et je pense même que c'est le projet fondamental de Dieu. Se faire humain pour que les humains cessent de rêver à autre chose. En Jésus, Dieu se fait humain, non pas pour que nous devenions Dieu, mais pour que nous soyons pleinement des hommes et des femmes à son image et à son exemple. Il vient défendre la dignité de tous et de chacun pour nous engager à sa suite, à faire de même, à défendre cette dignité. Ensuite, je voudrais mettre l'accent sur la passion du Christ. Comme à Noël, le Dieu qui se révèle à la croix
envoie un message juste, radicalement inverse à celui de toutes les religions du monde, y compris au message du christianisme traditionnel. Dieu choisit de se révéler, non pas comme le Très-Haut, mais comme le Très-Bas. Il se donne à voir, non pas comme le Tout-Puissant, mais comme le Tout-Faible. Alors cela ne dit rien de ce qu'est Dieu en soi. Je dis juste que quand il choisit de se révéler, eh bien il le fait à la crèche et à la croix. C'est un choix, c'est son choix. Alors forcément, comme beaucoup, nous résistons. Nous sommes peut-être même choqués par cette présentation de Dieu faible et non tout-puissant. Alors, reconnaissons-le, pourquoi pas? Pourquoi ne serions pas choqués? Mais quand même, écoutons l'apôtre Paul. Les Juifs demandent comme preuve des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien Juifs que non-Juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Voilà le cœur du cœur. En ce qui me concerne, ce qui me parle le plus, ce n'est pas le langage du sacrifice et de l'expiation que Paul tire de son judaïsme traditionnel. Non, personnellement, ce qui me parle, c'est la présence de Dieu là, sur la croix. Car il est bien présent dans cet homme renié, trahi, bafoué, supplicié. Et l'évangéliste prend bien soin de consigner la confession de foi de ce capitaine romain qui est là pour exécuter la sentence. Et son exclamation devant la mort de Jésus, c'est « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Et si Dieu est présent là, cela signifie qu'il n'y a pas d'épreuve, pas d'humiliation, pas de solitude, pas de souffrance où il ne pourrait nous rejoindre. Il n'est pas sur la croix comme étant le rejeté de Dieu, mais comme étant l'envoyé de Dieu. La croix n'est pas d'abord le lieu d'une punition divine, mais le lieu où il manifeste sa solidarité fondamentale avec chaque homme et chaque femme pris dans la souffrance, dans la tourmente, au fond du gouffre. Et au fond de moi, je pense que la résurrection, en réalité, commence là, pas 3 jours plus tard dans la grotte, elle commence là. La résurrection se dit en ce lieu paradoxal parce que c'est précisément là que Dieu dit sa présence. C'est là qu'il dit sa compassion. C'est là qu'il dit sa volonté de salut, son engagement pour l'humain. Et c'est là qu'il tend la main vers celui qui se sent seul et abandonné. Sur la croix, cet homme crucifié est puissance de Dieu. Et c'est la vie de Dieu qui est donnée aux humains. Et enfin, la dernière fête chrétienne que je choisis pour parler du Christ, c'est la résurrection. Mais je voudrais rappeler que le verbe religieux, ressusciter, n'existe pas dans la Bible. Ce qui existe, ce sont des verbes tirés de la vie quotidienne. Ce sont des verbes profanes, à savoir se relever ou se réveiller. Ce sont ces verbes-là qui sont traduits par ressusciter. La puissance de vie manifestée par Jésus s'exprime au cœur de chacune de nos existences. À chaque fois que sa parole vient nous réveiller dans notre léthargie, à chaque fois que sa parole vient bousculer la mollesse de nos convictions, alors oui, nous pouvons parler de résurrection. À chaque fois que Dieu vient nous relever alors que nous sommes tombés à terre, qu'un événement nous a tout simplement jetés dans la poussière, eh bien nous pouvons parler de résurrection. Je crois qu'il est toujours risqué de renvoyer la résurrection pour l'au-delà, car à la repousser pour après-demain, on rate la résurrection pour aujourd'hui. Et pourtant, c'est maintenant que la résurrection nous concerne. C'est parce qu'elle nous concerne maintenant, d'ailleurs, qu'elle prendra tout son sens plus tard. À travers la résurrection, Dieu exprime sa volonté de voir une humanité debout, digne, libre, solidaire. Il nous dit son amour de la vie et nous engage à la défendre, cette vie, une vie sous toutes ses formes. Et si je suis athée d'une certaine conception de Dieu,
un Dieu qui n'est que la projection de nos peurs et de nos haines. Je crois en ce Dieu manifesté en Jésus-Christ. Un Dieu qui fonde notre liberté d'être nous-mêmes, notre liberté d'entreprendre. Un Dieu qui nous donne le courage de nous exposer aussi dans des paroles fortes, à contre-courant, à contre-culture parfois. Et nous pouvons le faire car nous savons que nous ne tomberons jamais plus bas que dans les mains bienveillantes de ce Dieu d'amour. Notre confiance en la vie et en l'avenir s'enracine là, simplement là. Dieu nous est fidèle et son accueil inconditionnel et sa présence à nos côtés sont garantis. Dieu en est le garant. Et puis, c'est aussi notre garantie pour vivre au milieu des hommes.